Il vient frapper à la porte. Parce que tu es seul dans cette maison, tu es seul dans cet endroit, tu es seul isolé, tu es seul à souffrir, tu es seul dans le combat. Il dit, mon enfant, je viens frapper à la porte, mais je te tiens dans ma main. Ce qu'il te faut, l'exaucement, la réponse, la guérison, le miracle, la puissance, l'onction, le feu de Dieu, la bénédiction, le sceau, l'onction. Je frappe pour que ta tête soit restaurée. Je frappe pour que ta famille soit sauvée. Je frappe pour te donner l'abondance de ce que tu as manqué. Je viens pour restaurer ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris. Je viens et je frappe, je frappe, je frappe. Alléluia. Alléluia. Oh, Santarako Sakayati. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes. Nous voulons te laisser la première place. Et surtout, Seigneur, bénir ton nom pour ton peuple, pour ton Église, pour ce pays, pour cette nation. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui conduis toutes choses en ton nom. Ta fidélité est sans égale. Et tu nous as permis à se rendre rendez-vous à cette rencontre. Tu nous réserves des grandes choses. Alors Seigneur, mon pays a besoin de toi. Au nom de Jésus. Conti carabayon tikizon di bao di bis. Alléluia. Et que tout le monde dit Amen 3 fois. Plus fort encore. Une dernière fois. Et on l'applaudit très fort parce qu'il est roi. Veuillez vous asseoir. Bénis Dieu pour vous. Comme je disais hier, il y a une chose que Dieu aime. Dieu aime la détermination, l'engagement. Il faut qu'on soit des gens passionnés, des gens amoureux de lui. Ne dis pas à quelqu'un, je t'aime seulement. Mais pose des actes de démonstration. Tu aimes. La première manifestation de l'amour, c'est ce que tu vis de l'amour. Alors, ce soir, hier j'ai parlé d'un sujet. Qui se rappelle de ce que je dis hier? De beaucoup de choses, mais qu'est-ce que vous avez retenu? Ah, le troisième homme. Qui est-ce que vous avez retenu d'autre? Hein? Le lion de la tribu de Dion. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Hein? Les portes qui s'ouvrent dans le ciel. Ensuite, qu'est-ce que vous avez retenu? Ah! C'est pas après, hein? On répète. 2, 3. On dit? Aïe, 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 aïe. Ok. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Ouh! Faut retenir, hein? Même à Goyave, on retient. Même il y a la verdure. Il pleut beaucoup ici à Goyave. C'est le seul lieu en Guadeloupe où il pleut le plus. Hein? Souvent, il pleut ici, il ne pleut pas ailleurs. Tout un truc, on ne comprend rien à ça. Mais, alors ce soir, prenez vos Bibles.
Aïe, 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 aïe. Ça fait un jour, on arrivait dans un endroit, on devait prier. Et c'était d'ailleurs à Saint-Joseph, il y avait la présence de Dieu. On ne savait pas où mettre les gens. Et le maire a dit qu'il veut me voir. Il m'a dit, écoute, il y a un endroit, il faut que tu ailles. Va voir cet endroit. Et le maire de Saint-Joseph, il m'appelle, il m'a dit, va voir à cet endroit. Je me suis dit, mais c'est quoi cet endroit? Et là, j'arrive. Et il m'a dit, ça se trouve à tel endroit. J'ai fait un tour d'abord. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé la salle. Parce qu'on était dans un endroit où il y avait des gens qui étaient convertis. On ne savait pas où mettre les gens dans l'église. Et il m'a dit, viens. Mais là où il m'a dit, je vais, je ne vois rien. Je ne comprends pas. J'ai dit, bon, comme je suis aussi ivoirien, peut-être que c'est pour ça que je ne vois pas. Il m'a dit, va. Mais, je suis ivoirien, mais je suis français. Mais je suis français de la Guadeloupe. Par définition, je suis de Cap-Esther. Voilà. Acclame, je suis pour ça. Ben oui. Et je répare. Mais cette fois, il me dit, regarde, il y a un endroit là. J'arrive. Le maire Athanase. D'ailleurs, après, je crois qu'il a lâché. Il a lâché des années d'ailleurs. J'arrive. Et il me dit, il y a un coin. C'est marqué étoile. Je dis, comment ça? Il dit, c'est un endroit. Il y a du monde qui vient là. Va voir. Avec la précision de l'étoile, il n'a pas voulu me dire trop, mais il m'a dit quand même. Alors, je reprends ma voiture, je fais le tour, je regarde, je dis, dites-moi, il y a un coin ici qu'on appelle l'étoile. Il m'a dit, va vers l'autre côté. Donc, je repère, je dis, ah. Et quand j'arrive, je vois justement l'étoile. Et c'est marqué étoile choco. Je regarde ce lieu. Alors je fais le virage. Je rentre. Et je vois l'endroit bien installé. Avec une dame et un monsieur qui sont en train de faire des préparations. C'était un samedi après-midi. Ils font des préparations. Ils mettent des trucs, des colis, des plats, des choses. Ils refont quelques lumières. J'ai dit bonsoir. Mais le lieu là, est-ce que vous le louez? Parce que je vais venir prier, on ne sait pas où mettre les gens pour l'église. Il m'a dit, hey, vous faites quoi ici? J'ai dit, non, c'est pour prier. Il dit, ah, l'abbé, prête. C'est pas pour toi ici. Va ailleurs, pas là. J'ai dit, pourquoi? Mais c'est une salle. Je suis informé, c'est une salle. Il dit, oui, c'est une salle, mais c'est pas l'abbé. Tu es prête? C'est pas là, c'est en 2002. Exactement le mois de octobre 2002. Il me dit, ne reste pas là. Ok. Mais quand même, ça m'intéresse. J'ai dit, mais d'accord, mais si c'est une salle, mais il y a quoi dedans? Et la dame qui dit, oh oh. Mais c'est une boîte de nuit. J'ai dit, une boîte de nuit, mais pourquoi? Là, c'est la journée, ça devait être la boîte de jour. Et le monsieur me dit, oui, mais vous ne connaissez pas? J'ai dit, non, non, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Je ne sais pas pourquoi on appelle boîte de nuit, je ne comprends pas. Je ne connais même pas. Je n'ai jamais entendu parler, puisque ce sont des termes que je ne côtoie pas. Il me dit, ici, on danse, on fait la musique, on mange. Mais regarde, je verrai, il y a une lumière noire, violet, des choses dedans. Il dit, non, c'est pas pour ça, retourne. Ok. Moi, j'aime ça, moi.
Je sais, mais dans ma tête, c'est la salle là que j'ai vue là. Monsieur le maire m'a parlé d'un endroit. J'ai vu l'étoile. Ça doit être là. Au moment où je veux retourner, je dis, mais quand même, je veux ce lieu-là. Le monsieur me dit, cherche ailleurs. Ici, nous préparons nos petites affaires pour faire nos dancing. Et surtout, le dancing, c'est le discothèque que les gens viennent manger et viennent danser. Mais j'ai ressenti un message dans mon cœur au moment où il m'a dit c'est une discothèque. Je me suis retourné, je lui ai dit, je vais transformer cet endroit en Christothèque. Il me dit, allez, quitte-la, laisse, il ne faut pas nous perdre notre temps. J'ai dit, mais c'est pas fini. Non seulement je vais prendre cet endroit pour une Christothèque, mais vous avec. Le monsieur m'a insulté là-haut. Il m'a insulté même. Je suis parti. 2 mois après, j'habitais une villa qu'on appelle Villa Emma. Quelqu'un qui sonne ma porte. Et il me dit, c'est vous qui êtes passé? Je dis, il me dit, écoutez, depuis que vous êtes passé, mes affaires, mes entreprises, mes locations ne fonctionnent plus. Et on m'a dit que vous êtes venu et depuis votre arrivée, vous avez fait blocage sur ça. Vous êtes qui? La première des choses que je vais lui dire, j'ai dit, je suis venu dans cet endroit. Mais spirituellement, c'est qu'il ne savait pas. La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Au nom de... Mais là, waouh, c'est fort. C'est ça que, quand il y a le réveil, le monde spirituel a peur. Parce que les pas des enfants de Dieu sont des pas de géants. Je sais qu'il y a même des gens dans Martinique qui sont là. Et bizarrement, à partir de ce moment-là, cette parole est tellement certaine. C'est que, premièrement, j'ai pris la salle. Deuxièmement, je les ai emmenés à Dieu. On a fait leur baptême. Et même mieux, on a fait leur mariage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. C'est pas fini. Je me suis mis à genoux. Là, ça fait peur encore. J'ai dit tous ceux qui sont venus danser ici. Je ne sais pas où ils sont. Mais je les réclame maintenant. J'ai dit, ce week-end, c'est que je veux que vous ayez. Oh my God. C'est que, en vous, au travers de vous, la Bible dit, ta bouche sera ma bouche. Mais que Dieu soit connecté. Que tu sois dans la connexion divine. De telle enseigne que quiconque te voit, voit Dieu en toi. Quiconque ne connaît pas Dieu, quand il découvre ce que tu es en train de préparer, d'une manière explosive, puissante, que le monde spirituel commence à changer de format. Il y a une réorganisation de choses spirituelles. Il y a une réorganisation. Et le plus fort, non seulement les gens se convertissaient, on avait des mères qui se convertissaient. Je me rappelle, quand je finissais les réunions, les gens dans la salle, il n'y a pas qui est assis aussi, qui a. Celui qui arrive en premier, s'assoit où il veut. Et les mères arrivent, ils font la queue derrière les autres, chacun veut son verset biblique avant de partir. Vous ne vous rappelez pas? Mère de Saint-Pierre, mère de chez vous. Tout le monde faisait la queue pour avoir un verset biblique. Et les gens bousculaient, monsieur le maire, laisse-moi passer. Et lui aussi restait poliment dans sa place. Il venait prendre son petit verset biblique.
Il repartait pour t'édifier. Chacun. Et ceux qui ont dansé là, il a dit, vous allez revenir ici tout de suite. Dieu va aller chercher chacun. Les voisins même qui venaient voir, il y a une voisine là, chopée. Je vais vous dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va y avoir la réclamation de la Guadeloupe. Ce Guadeloupe qui était dans l'emprise des œuvres des ténèbres, on va aller arracher ça. On va aller arracher ça. Au nom de... Est-ce que tu le crois? Dis Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, quelque chose se passe. Secoue quelqu'un, dis-lui, quelque chose se passe. Aïe, 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 aïe. J'ai dit bien, secoue quelqu'un, dis-lui, quelque chose se passe. Oui. Quelque chose. Quelque chose. Prenez vos Bibles. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Ah, ça c'est le verset qui broie mes entrailles. Voici, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Choup. Je frappe. Mais lorsque tu regardes dans le livre de Matthieu chapitre 7, pasteur, tu peux lire ça, Anthony, s'il te plaît. Matthieu 7, 7. Il dit, Matthieu 7, combien? Verset 7. Matthieu 7, 7. Ouais. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est bon. Voici ce verset qui dit, en tant qu'enfant de Dieu, tu demandes à Dieu, tu cherches, tu frappes à toutes les portes. Tu veux du boulot, tu veux te marier, tu veux des finances, tu demandes à Dieu. Et tu es en train de prier, crier au Seigneur, je veux ma santé, je veux, Seigneur, les finances. Tu cherches les portes, tu cherches la direction de Dieu. Tu cherches les moyens, tu cherches les ressources. Tu cherches le signe de Dieu. Tu pries. Parce que c'est ce qui est écrit. À la seule différence, il y a quelque chose qui dit dans ce verset. Jésus n'a pas dit qu'il va vous donner. Mais il dit, l'on vous donnera. Par définition, il va ouvrir les portes ou permettre au travers de quelqu'un que tu reçoives. Il va permettre que ce que tu cherches, tu le trouves. Ça veut dire long. Ou autrement dit, quelqu'un. Pour ne pas dire, vous trouverez par le moyen. C'est là que les corbeaux agissent. C'est là que même, en plus, la manne peut descendre du ciel. Parce que quand tu as faim, Dieu s'occupe de toi. Quand tu es combattu, Dieu te protège. Quand tu es attaqué, Dieu te garde. Quand on veut te piéger, Dieu te porte pour que tu puisses surmonter les épreuves devant toi. Mais Dieu utilise toujours quelqu'un. Parce qu'ici, il dit, l'on va te donner quelque chose. Ce n'est pas forcément un ange qui va te donner. Mais Dieu va utiliser quelqu'un pour que ce que tu attends, tu as besoin d'un logement, tu vas utiliser quelqu'un. Tu as besoin d'un véhicule, tu vas utiliser quelqu'un. Tu as besoin de travailler, on va te convoquer pour dire, on prend
ton poste est pourvu à cette société, à cette structure. On va dire alors à cette entreprise, on a besoin de toi, la qualité de ton process ou de ton CV ou même de ton parcours intéresse la structure actuelle. Donc Dieu va utiliser quelqu'un, Dieu va créer une circonstance, Dieu va ouvrir les portes. Il dit frapper, c'est-à-dire quand tu te lèves, en première étape, cette bénédiction, elle est parfaite, elle est merveilleuse. Il dit, un peu comme la femme qui avait la perte de sang, Matthieu chapitre 9, le verset 20. Lorsqu'elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le bord du vêtement de Jésus, je sais que je serai guéri. C'est-à-dire, quand tu dis ce soir, si je me lève pour venir à cette réunion, quelque chose va se passer dans ma vie. Quand tu prends la décision de dire, je veux venir à l'église, parce que je sais que tu as quelque chose pour moi. Quand tu prends la décision pour dire, je vais lâcher le monde pour suivre Jésus, quelque chose m'appartient. Lorsque tu prends la décision de frapper, de chercher, alors Dieu opère de sorte que tu sois exaucé. Si tu le crois, tu dis Amen. Lorsque tu te lèves et que tu as le désir, tu as la soif, c'est quelque chose qui accompagne la manifestation de la foi. La foi, je répète, il dit, Hébreux chapitre 11, le verset 1. Vas-y, pasteur. Il dit, la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance. C'est quelque chose que tu dois avoir la conviction que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est ton Dieu qui agit pour toi. C'est une certitude, c'est une détermination. C'est une assurance que tu as. Tu as la pleine assurance. Ou tu as la conviction. Il dit, ayant la pleine assurance, ayant la pleine conviction, Romains chapitre 4, le verset 21, que ce qu'il promet, il a la puissance pour l'accomplir. Ayant la pleine conviction, la pleine assurance. Aujourd'hui, pour le plaisir, tu pouvais aller en Martinique, tu pouvais aller en Guyane, au Touloulou, au Tololo. Pour le plaisir, tu peux aussi aller en février. On voit certaines personnes ici en janvier qui sont habillées en oiseaux, le carnaval. Au point même qu'il y a même des groupes qu'on appelle Akio. Parce qu'on ne comprend rien, on te dit c'est qui ce monde-là? On ne sait pas qui ça. Et là tu es dans ce truc des oiseaux pleins. Akio. Ok. Mais tu dis, je prends la décision de suivre Jésus. Parce que mon salut est en Jésus. Ma délivrance est en Jésus. Ma guérison est en Jésus. Mon miracle est en Jésus. Ma bénédiction est en Jésus. Ma consolation est en Jésus. Ma liberté est en Jésus. Ma promesse est en Jésus. Mes grâces sont en Jésus. Ma victoire est en Jésus. Mon témoignage en Jésus-Christ. Ma famille en Jésus. Ma bénédiction en Jésus. Liberté en Jésus. Délivrance en Jésus. Et en Jésus. Ma joie en Jésus. En Jésus. En Jésus, en Jésus, ma victoire en Jésus, ma guérison en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus. Et comme tu as tout en Jésus, alors tu te lèves pour venir à l'église. Donc, tu dis, tout n'est que vanité. Ce qui me reste le plus important, c'est en Jésus.
Wow. Mais quand tu prends la décision, il dit quoi? Dans le livre de Matthieu, chapitre 5. My God. Tout ce que il dit, tout ce que vous subirez, traverserez, ou tout ce qu'on fera de vous à cause de mon nom. Aïe. Quand tu te lèves pour la cause de l'évangile, et à cause de l'évangile, on te fait des petites misères, la main de Dieu est sur toi. La bonté de Dieu est sur toi. Si c'est pour Dieu, je ferme la parenthèse. Elle s'est dit que certes, je connais ma maladie. Mais ce que je ne connais pas, que je sais que la réponse est devant moi, c'est que je sais que celui qui est là me donnera mon miracle. C'est ce réveil, ce lever là. C'est-à-dire, je lâche tout. Je lâche le péché. Le péché de la jeunesse. Vous savez, nous autres, on a commencé très jeunes, même enfants, même gamins, même pas forcément ados, mais enfants. Mais le fait d'être enfant et de servir Dieu était une moquerie pour les enfants, pour d'autres. Et d'être ado et se donner sa vie à Dieu, se consacrer à Dieu, était encore une moquerie. Pour d'autres qui disaient, oh, moi j'ai une copine, lui il n'a pas de copine, il marche, c'est un petit Jésus, regarde ce qu'il fait. Hey! Mais quand tu lâches le monde pour Jésus, Dieu lâche sa grâce pour toi. Quand tu lâches les ténèbres pour la lumière, Dieu libère le royaume de Dieu sur ta tête. Ah, écoute-moi. Alors, il dit alors, frapper. Donc tu cherches les portes, tu as envie d'avoir des finances, c'est compliqué. Tu frappes les banques, les portes des banques. Hey, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir des moyens? On te dit non, tu n'as pas assez de fiches de paye, ou peut-être que tu n'es pas encore, tu n'as pas assez d'économie, tu n'as pas assez d'apport. Alors c'est difficile. Ça c'est la partie, quand tu te lèves pour chercher, c'est biblique, hein? Quand tu te lèves pour chercher par la foi auprès de ton Dieu, ton Créateur t'exauce. Dis avec moi, oui. J'entends pas. Je n'entends pas. Une troisième fois. Et encore plus fort. Mais, j'ai appelé ça badaboum. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On passe à une étape où c'est pas ce que tu cherches que Dieu te donne. Matthieu 7, il dit frappe, cherche. Mais parce que relis le verset de Apocalypse 3, verset 20. Regardez la différence. La première étape, tu cherches la paix, tu cherches la joie. Mais cette fois, il dit, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Stop. Qui est-ce qui se tient et qui est-ce qui frappe? Puisque il dit, si quelqu'un demande, si quelqu'un cherche, si quelqu'un frappe, les portes lui seront ouvertes. Mais en Apocalypse, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Vas-y, continue. Si quelqu'un entend ma voix, ouais, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, oui, et lui avec moi. Mais le plus beau, c'est que celui qui frappe la porte vient avec la soupe. Hey. Hey. Il vient avec le bon manger. Oh yes. Il vient avec tes finances. Oh yes. Il frappe à la porte, mais il vient aussi avec la clé de ta maison. Il frappe à la porte, il donne aussi avec ton diplôme. Il frappe à la porte, il vient avec tes ressources. Oh yes. Il frappe à la porte, il vient aussi avec ta santé. Il frappe à la porte, il vient avec ton miracle. Il frappe à la porte, il vient avec ta bénédiction. Yes. Il frappe à la porte, il vient avec ton témoignage. Il frappe à la porte, mais il vient aussi avec ta qualification. Ah, les portes que toi tu fermes et puis les gens, les portes et puis toi tu frappes et puis les gens ferment. Mais ici, tu ne tapes pas, tu
tu ne cherches pas une porte, mais celui qu'on appelle Jésus. Celui qu'on appelle le roi des rois. Celui qu'on appelle le Dieu puissant. Celui qu'on appelle éternel des armées. Celui qu'on appelle le créateur. Celui qu'on appelle le Dieu vivant. Celui qu'on appelle le merveilleux. Celui qu'on appelle le Jésus. Celui qu'on appelle Adonai. Celui qu'on appelle le prince des paix. Celui qu'on appelle le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Aïe, le même aujourd'hui, hier et éternellement. Celui qu'on appelle le Je suis de David. Celui qu'on appelle le Dieu des cieux, le Dieu d'Abraham. Celui qu'on appelle le Dieu de Josué. Celui qu'on appelle le Dieu qui arrête le soleil. Celui qu'on appelle le Dieu roi des rois. Celui qui s'appelle le Dieu l'incomparable. Celui qu'on appelle le Dieu de l'abondance. Celui qu'on appelle la vie en illimité. Celui qu'on appelle le Dieu qui pourvoit tes besoins. Celui qu'on appelle le Dieu d'Abraham. Celui qu'on appelle le Dieu des dieux. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu vivant, le merveilleux. Il vient frapper à la porte parce que tu es seul dans cette maison. Tu es seul dans cet endroit. Tu es seul isolé. Tu es seul à souffrir. Tu es seul dans le combat. Tu es seul dans l'épreuve. Tu es seul dans l'angoisse. Tu es seul dans la lutte. Tu es seul dans la maladie. Tu es seul dans le cancer. Tu es le seul dans le diabète. Tu es seul dans la tumeur. Et tu tournes, tu n'arrives pas à dormir. Il dit, mon enfant, je viens frapper à la porte. Mais je dis, tiens dans ma main ce qui te faut, l'exaucement, la réponse, la guérison, le miracle, la puissance, l'onction, le feu de Dieu, la bénédiction, le sceau, l'onction, loin de Dieu vient avec ce qu'il a en main. Il te donne les clés du royaume. Je viens et je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe pour que ta tête soit restaurée. Je frappe pour que ta famille soit sauvée. Je frappe pour te donner l'abondance de ce que tu as manqué. Je viens pour restaurer ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a pris, ce que l'ennemi a volé sur ta vie, ce qu'on a cassé sur toi, ce qu'on a bloqué sur toi. Je viens et je frappe. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Toi t'as frappé, personne n'a ouvert, mais Dieu dit lui il frappe. Et c'est pas les gens qui vont ouvrir, c'est toi qui dois ouvrir ce qui est frappé devant toi. Alléluia. Les gens, si c'était à eux d'ouvrir, au Matthieu 7, ils attendent le jugement. Ils te donnent une catégorie. Ils regardent, ils analysent. Ils vont dire ce dossier n'est pas bon. On ne prend pas ça parce qu'on a l'équivalent. On ne prend pas ça parce qu'on ne connaît pas. Quelqu'un ne nous a pas appelé. On ne connaît pas parce que son enfant, son papa n'a pas de grand nom. On ne prend pas ce dossier parce que... Oh, on gagne quoi dedans? Mais celui qui arrive vers toi, oh my God, c'est pas toi qui as besoin qu'on rentre dans ta vie. C'est Dieu qui dit, je vais t'emmener même ce que tu n'as pas demandé. C'est dans cette dimension qu'il a dit, je vais te créer à mon image. Tu n'as rien demandé. Peut-être même tu es tellement perdu là où tu étais. Tu es tellement désespéré, tu es tellement épuisé, tu es tellement fatigué. Tu es dans un état d'esprit où tu n'as plus confiance. Mais là, le Seigneur vient maintenant. Il dit, je viens frapper. J'ai le package qu'il faut. J'ai la solution qu'il faut. Je vais frapper à la porte de ton cœur. Je vais frapper. Là, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas quelqu'un qui vient dire, je le connais. Quelqu'un ne va pas témoigner pour toi pour dire, oui, 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 c'est ici qu'il habite. Non, Dieu ne se trompe pas d'adresse. Dieu sait pourquoi c'est toi qu'il est venu chercher. Dieu ne va pas demander aux jaloux qu'est-ce qu'il en pense. Mais il dit, là, je suis l'Éternel. Oh my God. Il vient frapper. Il dit, je frappe. Ah. Fais comme ça avec moi. Seigneur, frappe dans mon cœur. Ah, Seigneur, frappe la porte de ma vie. Seigneur, frappe la porte de ma promesse. Je suis prêt à ouvrir. Ça fait des années qu'à l'inverse, tu attendais qu'on ouvre pour toi. Mais Dieu inverse les rôles. Il dit non, 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 non. Pour que les gens ouvrent, il y a trop de critères qui font que tu n'es pas apte. Oui, tu n'es pas apte. On a besoin de quelqu'un qui a un bac plus 6.
Et toi, tu t'emmènes avec un C ou un P, un machin, un PP ou je sais pas quoi, un bac, une licence. Mais il dit quelqu'un qui a son doctorat. Et même le doctorat en question, c'est pas bon. On a besoin de quelqu'un qui, en plus du doctorat, a de l'expérience. C'est même pas l'expérience du parcours professionnel. On attend quelqu'un qu'on peut pousser pour dire, lui, il faut le prendre. Mais non. Dieu est venu chercher. Dieu est venu frapper. Dieu est venu à ton adresse. Et il tape. Il tape. Et par moments, tu sens dans ton cœur que c'est qui est en train de taper. Ça fait 10 ans que ton cœur est en train de résonner. Ça fait 15 ans que dans ton esprit c'est en train de résonner. Ça fait 20 ans que dans ta vision c'est en train de résonner. Ça fait 5 ans que depuis un moment donné ça résonnait. Le bâtiment était dans ton esprit. La place était pour toi. Depuis ta naissance c'est lié avec ta destinée. Dieu a créé en toi ce qu'il te faut, qui suit ta vie, qui accompagne ta vie, qui reste sur ta vie, qui se pose sur ta vie, qui plane sur ta vie. Depuis qu'il a fait de toi son enfant, il a manifesté ce qu'il faut, qui est lié à qui tu es. Oh my God. Hallelujah. Et si quelqu'un a un problème avec ça, tant pis qu'il aille voir le Créateur pour se plaindre. C'est pas ma faute. Dis avec moi. C'est pas ma faute. S'il y a une faute, c'est lui. Il dit, je ferai. Je ferai. Je ferai. Je ferai. Wow. Ça montre la dimension dans laquelle Dieu va mener son église. Parce qu'à 99%, on demande, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, je veux voir ta gloire. Le Seigneur dit non, 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 non. Va à la rue qu'on appelle la droite. Il y a un homme dont le témoignage va frapper les nations. Il y a un homme qui est attaqué dans la maladie. Mais moi j'ai décidé de faire de sa vie un témoignage pour que les malades soient guéris. Il y a un homme. Il dit va. Il y a une femme. Il y a quelqu'un qui est quelque part. Il y a quelqu'un dans chaque nuit. Il y a quelqu'un chaque jour. Il y a quelqu'un chaque soir qui ne dort pas, qui pleure chaque fois, qui porte le fardeau de sa famille. Il y a quelqu'un quelque part qui est en lutte et qui porte le poids de sa génération. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part accroupi en train de crier. Va. Va. Ça nous rappelle le livre de Daniel. La Bible dit pendant que Daniel rentre en 21 jours de jeûne, il est en train de prier. Il est en prière. Et tout à coup, il se rend compte que là, il y a un ange. Un ange qui descend. Et l'ange, ce n'est pas n'importe lequel. L'archange qui descend. Et l'archange lui dit, depuis le premier jour, j'ai vu dans quelle galère tu te trouves. Mais un message m'a été donné pour te transmettre que désormais, les 70 ans de malédiction un message m'a été donné. Lui, il prend 21 jours de jeûne pour demander à Dieu d'agir pour que la malédiction qui pèse trop sur la tête du peuple de Dieu soit annulée. Mais l'archange lui dit, depuis le premier jour, un message m'a été donné de te transmettre. Depuis le premier jour. Et ce message m'a été donné pour que tu annonces, pour que tu entendes que les 70 ans de malédiction que tu as constaté est annulé.
Un message m'a été donné. Et ce message m'a été donné de venir te transmettre que depuis 70 ans, que tu étais en train de pleurer, que tu étais là en train de hurler, là où tu ne pouvais même pas te lever, là où tu étais là, en souffrance, 70 ans. Tu étais en train de pleurer pour le fardeau de 70 ans de malédiction. Tu étais là en train de souffrir pour les 70 ans de galère. Un message a été donné pour toi. Ouh. My God. Et depuis le premier jour, ce message m'a été donné jusqu'à toi. Non. Non. Depuis le premier jour, la condamnation de la mort qui était sur ta tête, ton fardeau, est enlevé. Depuis le premier jour, un message a été donné de le communiquer sur ta vie. Que désormais, l'esprit de mort qui frappe ta famille sera transformé en vie en abondance. Depuis le premier jour, la malédiction des 70 ans, 70 ans. Ça veut dire que même des gens n'arrivent même pas à atteindre 70 ans. Quand ils ont 70 ans, même avant, à partir des 60, le cancer se déclare, le diabète se déclare, la tension se déclare, l'AVC se déclare, la paralysie se déclare, la maladie de myopie se déclare, l'esprit de destruction se déclare. Et c'est en train de ravager les gens de ta maison. Mais un message m'a été donné. Waouh! Et ce message, c'est que ce qui était déporté en continuité de génération en génération doit être stoppé pour que la génération de David, génération de guerriers, génération du prophète, génération de Anne, génération d'Esther, génération de Jérémie, génération d'intercesseurs, génération de sentinelles, génération de serviteurs de Dieu, génération de Samuel, pour que cette génération-là, le témoignage de Dieu commence. Un message m'a été donné. Un message m'a été donné. L'archange dit un message du ciel a été donné pour toi. Non. Et ce message qui était donné, c'est que la domination, my God, oh, un fils nous est né. On l'appellera admirable. On l'appellera le prince de paix. On l'appellera Dieu vivant. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera, aïe, un fils nous est né. C'est-à-dire, le message a été donné qu'un élu est né, un oint est né, une femme de Dieu est née, une servante de Dieu est née, une fille de Dieu est née, un dirigeant est né, un élu est né, un ambassadeur est né, un choisi est né, un oint est né, un racheté est né. Un message m'a été donné. Un qualifié est né. Et à partir de ce moment-là, il dit, tu as du prix à mes yeux. Il dit alors, je t'appelle par ton nom, tu as du prix à mes yeux. Et à partir de ce moment,
Il n'y a plus besoin de dire de quoi il s'agit. Mes chers amis, c'est comme quand la pluie doit venir. C'est comme quand le cyclone doit toucher la Guadeloupe. On voit les vents qui s'approchent. On voit le temps a changé. On voit le ciel a changé. On voit que les nuages ont changé. On sent que le temps est devenu gris. Mes chers amis, chacun essaie de couvrir sa maison, de se sécuriser, d'aller quelque part là où il peut être tranquille. Mais aujourd'hui, mes chers amis, les cieux se sont ouverts. Les écluses des cieux se sont ouverts. Rakison de Carabayonne. On voit l'étoile brillante du matin s'est positionnée. On voit que la main de Dieu s'est positionnée. On voit que le vent de Dieu est en train d'approcher. On voit maintenant que quelque chose est en train de se passer en esprit. On voit la soif de Dieu est grande. On voit la vie des prières s'imprègne. On voit l'intercession dans le cœur du peuple de Dieu. On voit la parole de Dieu est accomplie. On voit le rendez-vous de Dieu s'imprègne sur ta vie. On voit que maintenant il y a quelque chose qui est en train de bouillir au fond de toi. On voit que maintenant ton visage est en train de changer. On voit que maintenant beaucoup se mettent à genoux en intercession. On voit que beaucoup se rentrent dans le pardon. On voit qu'il y a plusieurs qui rentrent en repentance. On voit que maintenant il y a l'amour de Dieu qui se répand dans le peuple de Dieu. On voit que la parole de Dieu prend place dans la vie. On voit que l'adoration prend place dans le peuple. On voit que maintenant la magie est abandonnée, la drogue est abandonnée, la mort est derrière. On voit que maintenant ce peuple de Dieu vivant se tourne dans la maison du Seigneur. On voit que le temps est en train de changer. On voit, les gens se demandent qui est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, quel cyclone qui va passer, quel cyclone qui va passer, quel cyclone qui va passer. C'est la Pentecôte. La Pentecôte. C'est la Pentecôte. Le rendez-vous de la Pentecôte. Le rendez-vous de la Pentecôte. Oh, bah, la Bible dit un vent impétueux qui entend sonner. Et quelque chose qui se passe dans ce pays. Aïe. Misandarabakondaï. On va vider les hôpitaux pour venir dans la maison du Seigneur. Celui qui est dans sa voiture qui passe, qui n'est pas bien, va s'arrêter. Il dit, oh, je vais aller prendre ma prière parce que Dieu me donne rendez-vous. Oh. La famille qui se déchire va courir pour entrer dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur pour avoir la sagesse de Dieu, pour continuer à se réconcilier. Ce pays, ce pays, ce pays. Et je vais encore mieux te dire, je vais encore mieux te le dire. Il dit, je frappe, je frappe. Il va frapper dans ta main. C'est pour ça qu'il a pris les clous. Pour qu'à la place de ces douleurs, il y ait la clé qui soit posée dans ta main. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit, je frappe. Et oui. Je frappe. Je frappe. Je frappe. Il va seulement toucher tes pieds. Et tes pieds qui étaient fatigués vont être fortifiés. Il va toucher simplement tes jambes qui étaient infirmes. Il va toucher seulement ton genou qui était paralysé. Il va toucher seulement tes pieds, des pieds de missionnaires. Et ça va prendre feu. Tu ne pourras plus rester assis ni couché. Tu ne pourras plus fuir. Mais tes pieds seront en brûlant jusqu'à ce que tu t'arrêtes dans la maison là où Dieu veut que tu ailles prêcher l'évangile du salut. Un message m'a été donné. Ça va commencer. Ce message qui germe au plus profond de toi. Là où tu es. C'est Dieu seul qui a la commande. Il est à la commande. Il est à la commande.
Un message m'a été donné. Ta flamme ne diminuera pas. Elle grandira. Elle grandira. Elle grandira. Ces braises vont se développer. Ces braises vont s'accroître. Cette flamme va prendre une tournure gigantesque. Ça va devenir un grand flambeau d'une manifestation telle. Oh my God. Lion. Raiki. Oh my God. Et l'ange, l'archange dira, essuie tes larmes, car ton Dieu t'a entendu depuis des années. Essuie tes larmes. Au nom de Jésus.